Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Télé Djibouti pour votre édition de 22 heures. Nous verrons dans cette édition donc deuxième congrès médical qui s'est ouvert ce matin à Kapinski. Et en nouvelle du monde, Amazon qui a décidé d'investir 35 milliards en Inde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints. Le chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a donc inauguré le deuxième congrès sur la santé. C'était ce matin donc la République Djibouti qui s'est imposée au cœur du débat sanitaire africain sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. La deuxième édition du congrès médical de Djibouti a ouvert ses portes dans la capitale. Médecins, chercheurs, praticiens, acteurs institutionnels et partenaires internationaux y débattront pendant 3 jours de l'avenir de la santé sur le continent. Et à leur arrivée, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, la première dame du pays, ont été accueillis à leur arrivée donc par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé Ahmed Robleh Abdillah et le président du Conseil de l'Ordre des médecins M. Suleiman Nour Aye. Avant l'ouverture officielle, le couple présidentiel a longuement visité les stands d'exposition pour voir de quoi il s'agissait. Équipement de pointe, solutions numériques, innovation adaptée au contexte à ressources limitées. Chaque espace a été donc aménagé pour exposer les différentes avancées en matière de santé. Le président a multiplié les questions techniques, s'intéressant particulièrement à l'applicabilité de ces technologies au système de santé djiboutien et régional. Une visite qui a traduit clairement placer Djibouti à l'avant-garde de la santé connectée et aux coopérations médicales continentales. Car ce congrès dépasse le cadre national, il est devenu en seulement 2 éditions un grand rendez-vous où l'Afrique pense, partage, construit ses propres réponses aux défis sanitaires, maladies chroniques, formation des professionnels, résilience des souverainetés au système de santé. Djibouti confirme donc son rôle de plateforme stratégique pour l'avenir de la médecine africaine. ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa haybad iyo karaamiyo aqoon hood iyo ayaanba ninku hagay dadkiiso dalkii horumar gaarsiiyey
xadhiggii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hadliyo nin hoos waxuu wataba waa laga haye noo hiili maantana dadkaagii guuri waaye nin ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa haybad iyo karaamiyo aqoon hood iyo ayaanba ninku hagay dadkiiso dalkii horow margaarsiiyey xadhiggii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hadliyo nin hoos waxuu wataba waa laga haye noo hiili Une fois la visite inaugurale achevée, le chef de l'État et son épouse ont gagné la grande salle où devait être officiellement lancée la deuxième édition du congrès médical de Djibouti. Dès leur entrée, l'atmosphère s'est transformée en mouvement spontané parcouru l'Assemblée, bientôt suivi d'une longue slave d'applaudissements chaleureux. Danse donc portée par une communauté médicale pleinement consciente du symbole que représente leur présence. Cette ovation n'avait rien de simple, d'un simple protocole. Elle exprimait la montée en stature de ce rendez-vous scientifique, désormais perçu comme l'un des moments clés du calendrier sanitaire régional. Elle témoigne également d'une forme de reconnaissance envers les investissements engagés dans la modernisation du secteur de la santé, qu'il s'agisse d'infrastructures nouvelles, de formation des professionnels ou d'intégration de technologies émergentes. Après avoir salué donc l'assistance du président de la République, son Excellence Souane Marguerite et la Première Dame Khadra Mohamed Haïd ont pris place, tandis que le silence donc se réinstallait progressivement. Les médecins, chercheurs, étudiants et partenaires internationaux avaient déjà suivi leur parcours depuis les stands. Donc pendant 3 jours, les praticiens, chercheurs et scientifiques sont venus de tous les continents se réunissent au Kempinski Palace Hotel autour d'un thème majeur, système de santé résiliente, innovation médicale en Afrique, l'humain, la science et la souveraineté. Cette édition, la plus dense à ce jour, accueille de nombreuses personnalités, dont un invité de marque, le professeur Didier Raoul, venu apporter son éclairage sur les programmes riches, conférences plénières, panels spécialisés, échanges scientifiques avec des objectifs communs. Croiser donc les expertises pour penser à l'avenir. Forte de succès de sa première édition en 2023, la République Djibouti s'affirme aujourd'hui comme une plateforme crédible de coopération sanitaire régionale. Le nombre croissant de délégations présentes cette année confirme l'attractivité d'un rendez-vous devenu en 2 éditions seulement un carrefour d'échanges. sawabkuna waa ka eebe horumarka waxa sameeya dadweynaha oo saliime saxada iyo caafimaadka awoodda sidaad u saartay sidaad cilmiga iyo aqoonta tacliinta sare ugu qaaday markaan suura yidhaahdo suugaan lagu koobi maayo taariikhda sadarka dahabkiiyo. Prenons la parole en ouverture des travaux. Le président du Conseil national des médecins, Souleymane Nour Aye, est revenu avec gravité et lucidité sur le chemin parcouru dans le secteur de la santé à Djibouti. Le docteur Souleymane Nour Aye a souligné que ces avancées ne doivent rien au hasard. Il a exprimé donc au nom de la coopération médicale sa reconnaissance au chef de l'État pour sa présence. Permettez-moi avant toute chose, d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, le Président de la République, pour l'honneur de sa présence parmi nous. Votre présence, Excellence, témoigne avec force de l'importance que vous accordez à la santé,
au cœur de la vision nationale de développement. Au nom de l'ensemble de la profession médicale, je souhaite exprimer ici notre reconnaissance la plus sincère. Sans votre constant soutien, ni la première édition de ce congrès, ni celle qui nous rassemble aujourd'hui n'auraient pu voir le jour. L'histoire de ce congrès est intimement liée à l'évolution remarquable qu'a connue notre système de santé ces dernières années. Sous votre impulsion, notre pays a connu une transformation sans précédent. De 5 médecins seulement en 1977, puis une quarantaine en 1999, nous comptons aujourd'hui près de 1000 praticiens. Cette progression spectaculaire, qui représente désormais un ratio d'1 médecin pour 1000 habitants, place Djibouti parmi les pays les mieux dotés de la Corne en ressources médicales. Elle atteste de votre détermination à ériger un système médical robuste et adapté aux exigences de notre temps. Cette progression n'a pas été qu'une augmentation numérique. Elle a ouvert un espace inédit de réflexion axé sur les moyens d'élever la qualité des soins. Très vite, une évidence s'est imposée à nous, celle de renforcer la formation tout au long de la carrière médicale. Comme le rappelait le professeur émérite Babacar Fall, la vie d'un médecin est un éternel va-et-vient entre le livre et le patient. À cette exigence de perfectionnement continu s'ajoute celle de la recherche scientifique, véritable moteur du progrès médical. Cette double exigence qui est née le premier congrès médical de Djibouti et dans son prolongement la création des premières sociétés savantes destinées à structurer notre dynamique scientifique. Aujourd'hui, cette deuxième édition s'inscrit dans cette continuité. Elle prolonge l'élan initié il y a 2 ans et traduit la volonté profonde de faire de Djibouti un espace de réflexion scientifique, de formation continue et de coopération médicale régionale. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a posé le cadre intellectuel de cette 2e édition en définissant la thématique centrale dans son allocution claire et ambitieuse. Il a expliqué que le choix du thème « Système de santé résiliente et innovatrice » dans le cadre du continent africain répond donc aux exigences stratégiques. On l'écoute. Résilience. Le thème de ce congrès, c'est la capacité de notre système à résister aux crises, à s'adapter et se transformer. Nous avons tous été témoins ces dernières années de chocs sanitaires mondiaux, notamment la pandémie du Covid-19, qui a mis à l'épreuve les infrastructures, les ressources humaines et les mécanismes de coordination. À Djibouti, grâce à la vision éclairée du chef de l'État et à l'engagement de nos professionnels de santé, nous avons su maintenir la continuité des soins, renforcer la surveillance épidémiologique et développer des partenariats internationaux. Cette expérience nous rappelle que la résilience n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour l'innovation et la recherche. Un système de santé moderne ne peut se contenter de survivre aux crises. Il doit innover. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est aussi la manière dont nous organisons nos structures, nos services, nos départements, comment nous formons nos personnels, comment nous impliquons nos communautés. Nous devons bâtir dans la numérisation des données médicales pour améliorer la traçabilité et la prise de décision. Toute la chaîne de médicaments est digitalisée. Toute la chaîne de médicaments de la CAM est digitalisée avec M-Supply et le CHU de Djibouti a commencé à numériser ces données. Nous encourageons la recherche médicale locale pour adapter les solutions aux réalités africaines. En janvier de cette année 2025, s'est tenue la première journée scientifique médicale, au cours de laquelle 102 travaux scientifiques, 102 travaux djiboutiens ont été présentés par nos professionnels de santé.
Et prenons la parole à son tour devant une assemblée rassemblant ainsi des médecins, des chercheurs, des cliniciens, des partenaires internationaux. Le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, a ouvert son discours avec un sentiment mêlé de fierté et de satisfaction. Il a salué donc, dans ses propos la présence des éminents experts venus de Djibouti, du continent et d'ailleurs, soulignant ainsi que leur participation témoigne d'une conviction simple: l'avenir de la santé africaine ne se construira que dans la coopération, le partage et le mutualisme. On l'écoute. Mesdames et messieurs, c'est avec un sentiment mêlé de joie et de satisfaction que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de ce deuxième congrès médical de Djibouti. Permettez-moi en premier de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des éminents scientifiques, experts, chercheurs, cliniciens, soignants, institutions et partenaires internationaux présents parmi nous. Votre participation à ce congrès démontre que l'avenir se construit toujours dans la coopération, la mutualisation des connaissances et le partage des expériences. Mesdames et messieurs, aucune nation, aucun continent ne peut bâtir un système de santé solide s'il dépend exclusivement des connaissances et des solutions produites ailleurs. Le XXIe siècle doit être celui où l'Afrique produit sa propre science, développe ses propres protocoles, documente ses propres pathologies et conçoit ses réponses en fonction de sa propre réalité. Ce congrès est une illustration que la recherche médicale panafricaine n'est pas une utopie, mais une réalité, un impératif politique, un levier de souveraineté et en même temps un investissement stratégique pour notre avenir. Comme vous le savez, les défis sanitaires de notre continent sont multiples et polymorphes. Ce sont des maladies infectieuses persistantes, des maladies chroniques en croissance. Ce sont aussi, hélas, des mortalités maternelles ou encore des émergences de nouvelles zoonoses, pour ne citer que celles-là. Ces défis ne peuvent être surmontés, ni résolus par les seules approches venues d'ailleurs. Ces défis nécessitent une intelligence scientifique africaine enracinée dans les réalités sociales et environnementales de notre continent. Mesdames et messieurs, notre position géographique particulière au croisement de l'Afrique, du monde arabe et de l'océan Indien fait de notre pays un véritable carrefour sanitaire. Cette situation, eu égard à la mobilité intense des populations, nous expose à des réalités épidémiologiques spécifiques comme la présence simultanée des pathologies tropicales, infectieuses et chroniques ou encore l'exposition accrue aux maladies émergentes ou importées. Et dans une seconde partie, le chef de l'État a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de développer ses propres protocoles, documenter ses pathologies, de concevoir des solutions adaptées à des environnements sociaux climatiques. On les réécoute. Pour répondre à ces défis complexes, notre pays doit renforcer une recherche capable d'anticiper les risques, d'étudier les particularités de notre environnement sanitaire et d'adapter nos stratégies de prévention et d'intervention. Djibouti doit analyser ses propres données, produire ses propres modèles et former ses propres experts. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre des réformes pour moderniser nos institutions, renforcer les capacités de surveillance,
épidémiologique, améliorer la formation continue et consolider la couverture sanitaire universelle. Soyons clairs, nous n'avançons pas seuls. La coopération régionale et continentale est indispensable pour faire face aux défis transnationaux. Les transformations climatiques que nous observons ne sont pas seulement un enjeu environnemental, elles sont aussi un enjeu de santé publique majeur. L'évolution des températures, la modification des écosystèmes et les dérèglements environnementaux provoquent déjà la résurgence des maladies vectorielles, la propagation de nouvelles infections, l'apparition de maladies liées au stress thermique ou à la pollution. C'est pourquoi, pour un pays comme le nôtre, situé dans une zone particulièrement vulnérable aux dérèglements environnementaux, la recherche sur les effets du climat sur la santé devient une priorité nationale. Mais il y a aussi un autre défi dont nous devons parler avec lucidité, le coût des médicaments. Aujourd'hui encore, l'Afrique importe plus de 95% de ses produits pharmaceutiques. Cette dépendance crée une vulnérabilité structurelle, rend les traitements coûteux et limite l'accès équitable aux soins. La recherche africaine doit déboucher sur une production pharmaceutique africaine, localisée, adaptée et durable. Une production capable de réduire les coûts, de sécuriser les approvisionnements et de permettre une réactivité face aux crises. Cette vision exige que nos universités, nos laboratoires, nos agences de régulation et nos industries travaillent ensemble. Le savoir ne doit pas rester dans les publications scientifiques. Il doit se traduire en médicaments, en vaccins ou encore dans des outils de diagnostic fabriqués en Afrique. Pour les Africains, je formule le vœu que les recommandations issues de ces 3 jours de travaux soient traduites en actions concrètes qui bénéficieront à Djibouti, à la région et au continent. Je vous remercie de votre attention. Et après donc son discours officiel, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est exprimé en langue locale. Je vous propose de suivre cette séquence pour les détails. Ce n'est pas tous les jours que notre pays accueille un événement d'une telle envergure. Réunissons ici, a-t-il déclaré, à Djibouti cette véritable galaxie du monde médical. Votre présence, vos expertises et vos engagements confèrent à ce congrès une densité particulière, car quels que soient les impératifs et les pressions de vos métiers, il demeure une mission essentielle qui ne vous quitte jamais. Être à la hauteur des attentes de ceux qui vous confient leur santé, parfois leur vie. N'oublions jamais que votre devoir premier est de mettre tout en œuvre pour soigner et soulager. Le destin du patient appartient à Dieu, mais l'effort, la compétence et l'humanité nécessaires pour tenter de le guérir vous reviennent pleinement. Je souhaite saluer ici un invité de marque, l'éminent professeur Didier Raoul, dont la présence honore ce congrès. Il est venu partager la lumière de son expérience et enrichir vos réflexions. Je félicite ceux qui ont eu la clairvoyance de l'inviter. L'essence même de ce rassemblement est de croiser les regards, d'ouvrir les disciplines, de confronter les savoirs pour mieux répondre aux besoins de nos populations. Car ce que nos concitoyens attendent de vous, ce ne sont pas seulement des discussions, mais la mise en pratique de ce que vous apprendrez ici. Ces rencontres n'ont de sens que si elles se traduisent en gestes, en protocoles, en innovations utiles pour tous. Je tiens également à rappeler une vérité fondamentale. Vous n'exercez pas pour vous-même, vous œuvrez pour l'intérêt supérieur de la nation. Si vous êtes aujourd'hui médecin,
Professeurs, chercheurs ou praticiens, c'est aussi grâce aux efforts de toute la collectivité, grâce aux impôts et aux contributions prélevées auprès de chaque citoyen. Il est donc naturel que vous rendiez à vos frères et sœurs ce que la nation vous a permis d'acquérir. La science, la compétence, mais aussi la compassion et l'accompagnement moral dont chaque malade a besoin. L'être humain, tel que Dieu l'a créé dans son infinie sagesse, est un être de ressources immenses, capable de résilience, de dépassement et d'espoir. Votre rôle est de l'aider à mobiliser ses forces, de soutenir sa dignité, de lui tendre la main lorsque la maladie affaiblit son corps ou son courage. Je vous invite également à garder en mémoire cette dimension universelle de votre serment. Un médecin ne refuse jamais un patient. Un hôpital ne ferme sa porte à personne. Et lorsqu'un cas dépasse les capacités d'un praticien, il fait appel à ses confrères. C'est ainsi que fonctionne la grande chaîne de solidarité médicale, celle qu'incarne le serment d'Hippocrate. Le pays tout entier observe ce congrès avec attention et espoir. Nous attendons de vous des réflexions utiles, des décisions mûries et des actions concrètes. Je vous souhaite pleine réussite dans vos travaux et je vous donne à toutes et à tous mes encouragements les plus sincères. Bonne chance et que ce congrès honore la grandeur de votre vocation. Et bien évidemment, donc, nous avons recueilli pour vous les réactions et avis des participants. On les écoute. Écoutez, déjà, j'ai trouvé la présentation qui a été faite par vos responsables politiques très intéressante parce qu'elle est beaucoup plus raisonnable que ce qu'a été l'évolution de notre monde, en particulier en France ces dernières années. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas croire que la science occidentale est supérieure aux autres. La science occidentale, malheureusement, est devenue très dominée par des multinationales, que ce soit la pharmacie ou que ce soit les journaux scientifiques qui sont des multinationales, et que donc il faut faire attention. Il y a des choses qui sont réalistes, d'autres qui sont simplement de la propagande financière. Donc il faut faire attention et créer, c'est ce que votre président et votre ministre a créé, appelé la souveraineté. Il faut que vous ayez vos propres médias indépendants pour pouvoir développer les idées et les stratégies et les protocoles qui vous paraissent nécessaires. Tout en profitant aujourd'hui de cette occasion, quel est le message que vous transmettez au corps médical djiboutien? Il faut rester dans ce qu'est la médecine. La médecine, c'est on examine les malades, on fait du diagnostic. Alors c'était complexe parce que les techniques diagnostiques sont très modernes et j'ai vu maintenant les installations techniques qui permettent parfaitement de faire la PCR, d'analyser, y compris de faire les génomes des virus. Et ensuite, il faut soigner. On ne peut pas dire aux gens, comme nous on l'a fait en France, donc vous avez de l'avance sur nous, je ne peux pas vous dire quoi faire. Il faut continuer à soigner les malades. Il faut les voir, il faut les examiner et il faut les soigner. Voilà. Donc nous avons été sollicités par l'Ordre des médecins pour pouvoir donc présenter les maisons que nous sommes en train de construire. Donc c'est vraiment une grande demande de la part de nos médecins qui participent au congrès d'avoir la possibilité d'accéder à des logements qui sont des logements à des tarifs raisonnables et de qualité afin de pouvoir se loger tout simplement parce que le logement pour un médecin c'est très important. On nous a plusieurs fois dit que le devoir d'un médecin c'est de soutenir ses patients. Donc toute la journée, il est au travail, il pense aux patients, il réfléchit beaucoup, il stresse. Il a besoin de rentrer dans un logement décent et confortable. Et donc c'est pour ça qu'on est là. Alors les médecins déjà représentent notre plus grande part de clients. On a les enseignants, l'éducation et la santé. Donc c'est des domaines où les employés très fortement demandent des logements ou bien des terrains qu'ils vont pouvoir construire eux-mêmes. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train aujourd'hui de leur présenter. C'est les premiers. Ils ont donc l'accès en premier à nos offres. Et je peux déjà vous dire qu'ils ont déjà pris 2 îlots. Donc ça nous fait à peu près 40 et quelques maisons. Nous venons d'assister à la 2e édition du Congrès médical de Djibouti, où nous soutenons les professionnels de santé, tant au niveau du retail que du corporate. Notre stand est juste derrière et nous sommes vraiment honorés de pouvoir être là aujourd'hui et de connecter avec tous ces professionnels de la santé qui nous soignent au quotidien, que ce soit infirmiers, médecins, aides-soignants, etc.
Autre cérémonie officielle aujourd'hui à Aïla Hotel. Cette fois-ci, le chef de l'État, son Excellence Paul Marguerite, a parrainé avec éclat la cérémonie de remise des diplômes au tout premier master en sciences de santé, promotion pionnière incarnant pleinement la vision ambitieuse du chef de l'État, offrir aux Djiboutiens une santé toujours et meilleure. À son arrivée, son Excellence Ismaël Margueli a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que la directrice générale de l'Institut supérieur des sciences de santé, autrement dit l'ISSS. horseede gaarsiiye nabado ila soo dhawow aba soo dhawow ila soo dhawow aba soo dhawow geesiga waxgaradkeygiyo dadweynaha bulsha u horseede gaarsiiye nabado ila soo dhawow aba soo dhawow ila soo dhawow aba soo dhawow Dans une atmosphère festive et empreinte de patriotisme, le chef de l'État et ainsi que la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis donc à leur arrivée par les lauréats et autres officiels du gouvernement. Les lauréats donc ont accueilli dignement le président de la République accompagné de la première dame, président de l'UNFD, l'Institut supérieur des sciences de la santé, l'ISS sous son acronyme, avec exigence, forme sur une période de 5 années, des professionnels qualifiés, infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire, spécialistes en imagerie médicale, assistants sociaux, infirmiers, anesthésistes et ambulanciers. L'excellence y est donc au rendez-vous grâce à une pédagogie résolument pratique, simulation pointue, stage immersif dans les structures de santé du pays entier. Une belle réussite donc qui renforce les soins pour toutes ces Djiboutiens et Djiboutiennes. So dhawow aba so dhawow gela so dhawow aba so dhawow gabi caalamkoo dhani waxay noo galbinayaan waa goobtaan ku nool iyo nabadaan gudhayne kayga u horseedaye gela so dhawow aba so dhawow gela so dhawow aba so dhawow Et avec une ambiance donc effervescente palpable, le président de la République et son Excellence Paul Marguerite et la première dame ont fait donc leur entrée dans la grande salle dédiée à la remise des diplômes du tout premier master en sciences de santé de notre pays. L'accueil déjà vibrante s'est intensifié avec une slave d'applaudissements qui a résonné bien au-delà du cycle protocolaire. Un symbole, un hommage collectif teinté d'émotion et de conscience partagée, de vivre un moment historique et fondateur. L'événement qui a réuni tout ce que Djibouti compte de figures essentielles, l'ensemble des classes politiques et institutionnelles, d'enseignement supérieur, familles venues soutenir donc leurs enfants, ainsi que de nombreux jeunes appelés à devenir des futurs piliers de notre système de santé. À l'ISS. Le plus drôle lors de mon hospitalisation, ce que je sais qu'il y avait des spécialités infirmières, ce n'est plus juste soigner des blés. Infirmier anesthésiste,
bloc opératoire urgentiste. Et chaque membre du personnel joue un rôle essentiel pour le bien-être du patient. Et bientôt, il y aura la remise de diplôme pour les premiers étudiants en master, qui sont les infirmiers du bloc opératoire et les cadres de santé. Les diplômes! Pour ces lauréats, donc, ce diplôme marque l'aboutissement de longs efforts, des nuits blanches, studieuses et des sacrifices partagés avec leurs proches. Pourtant, aux yeux des institutions présentes, ce moment, il va plus loin. Il concrétise une vision nationale ambitieuse, celle du système de santé renforcé dans des cadres supérieurs, prêts à relever les défis actuels, ainsi que la modernisation des infrastructures, à l'amélioration des soins, en passant par la gestion des urgences sanitaires et l'adaptation aux événements démographiques. Cet événement met également en lumière une réalité souvent discrète mais cruciale, l'insertion professionnelle comme enjeu stratégique. Les filières proposées par l'Institut supérieur des sciences de la santé étant donc infirmiers, sages-femmes, techniciens, assistants sociaux, anesthésistes, ambulanciers, ne sont pas des simples options. Elles constituent l'ossature même de notre appareil sanitaire. En les renforçant, Djibouti consolide sa résilience face aux défis à venir. Surtout en hiver où je dois mettre toute l'armoire pour se couvrir. Entouré de la famille, les amis, les études chez soi, c'est plus chaleureux et moins cher. Tu sais qu'on apprend à l'ISS les métiers des cadres de santé, qui est une fonction managériale. Tu as eu raison de refuser les études à l'étranger. Les études sont à portée des mains et on n'a pas besoin de visa. On a renforcé aussi l'anglais et la pédagogie de la communication parce que certains de nos diplômés travaillent à l'étranger. Eh oui, le savoir ne voyage plus en sens unique. L'importance, ce n'est pas comment on étudie, mais plutôt ce qu'on en fait. Naam, que ça soit ici ou ailleurs, ce qui compte, c'est de servir les gens avec compétence et dévouement. Et depuis qu'une femme est à la tête de cet institut, on observe beaucoup de changements positifs. Elle a fait de la qualité d'apprentissage une priorité absolue qui vise l'excellence. Sans oublier l'équipe de formateurs qui sont si passionnés et si dévoués pour l'apprentissage, ils sont notre plus grande force dans cette réussite. Vous avez une salle de simulation? Physica, nous sommes en 2025 et la simulation en santé est un outil pédagogique au service de la qualité des soins. D'ailleurs, grâce à l'appui des partenaires, bientôt un bâtiment verra le jour, abritant plusieurs salles de simulation sophistiquées. Félicitations, votre institut est au top. Masha'Allah. Apprendre un métier de la santé, c'est choisir de sauver des vies. Étudier chez soi est un avenir local solide. Si aujourd'hui l'Institut a franchi une étape historique et a conquis son autonomie financière et connaît un essor remarquable, c'est grâce à la volonté et le leadership du président. Et à l'engagement. Et les discours officiels donc, a été ouvert par le président de l'université de Hassan II du Maroc. On l'écoute. L'université de Djibouti et l'Institut supérieur des sciences de la santé, nous avons des liens forts, enracinés, des liens de qualité. Nous accueillons des enseignants, chercheurs, particulièrement autour d'une collaboration pédagogique, montage des filières de licence,
mise en place de masters dans le domaine des sciences de la santé en travaillant ensemble, la main dans la main. L'échange d'enseignants-chercheurs a porté aussi sur la mise en place de centres de simulation en sciences de la santé. L'accompagnement et notre collaboration a porté sur la formation des formateurs. Nous organisons également ensemble et d'une manière régulière des mobilités de responsables dans les deux sens pour mieux suivre nos projets communs et faire évoluer continuellement notre collaboration. Aussi, nous accueillons avec beaucoup de plaisir et d'une manière régulière dans les différents établissements de l'Université Hassan Ier, que ce soit le NHSG, l'FST, l'Institut de santé ou la faculté de sciences juridiques et politiques et la faculté d'économie et de gestion, des étudiants en licence, en master et doctorat pour les études, mais aussi pour échanger, rapprocher nos peuples et notre jeunesse. À ce propos, nous organisons régulièrement au sein de l'université des activités culturelles, artistiques et sportives des étudiants internationaux de notre université. La République de Djibouti est toujours présente avec force pour faire connaître le patrimoine riche de Djibouti, mais aussi pour découvrir notre patrimoine marocain et le patrimoine d'autres pays frères participant à ces manifestations et à ces activités parauniversitaires et étudiantines. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la directrice générale de l'Institut supérieur des sciences de santé, Mme Nadira Abdellah Yahya. Plus de 10 ans, nous avons engagé une transformation profonde, méthodique et exemplaire. Une transformation construite pas à pas, avec constance, discipline et conviction. Et je veux, en tant que directrice générale, témoigner de l'ampleur du travail réalisé. En 2014, nous accueillons environ 100 à 150 étudiants. Ils sont aujourd'hui plus de 560. En 10 ans, nous avons plus que triplé notre capacité de formation. Ce chiffre reflète à la fois l'engagement de nos professeurs et la confiance que la jeunesse place en notre institution. Notre offre de formation a elle aussi évolué là où nous proposions à 4 à 5 filières il y a 10 ans, nous en comptons aujourd'hui plus de 18 filières. Ce triplement témoigne de notre capacité collective à anticiper les besoins du système de santé et à ouvrir la voie à de nouvelles spécialités. L'adoption du système licence-master-doctorat a représenté une avancée majeure depuis 2023. Les masters cadres de santé, IBOD et infirmiers en pratique avancée en urgentologie et gestion de catastrophes rassemblent déjà plus de 70 étudiants et étudiantes. Je suis convaincue que ces formations sont appelées à jouer un rôle dans l'amélioration durable de la qualité des soins dans notre pays. La simulation en santé et la formation pratique restent un pilier essentiel de notre pédagogie. Chaque étudiant réalise 6 stages durant son cursus. Nous avons fait de l'immersion professionnelle un élément fondamental de l'apprentissage et cela forge des professionnels compétents, autonomes et profondément connectés aux réalités du terrain. Et à présent, écoutons donc le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmed, qui a évoqué l'importance de cette première promotion de master des sciences de santé. On l'écoute. Je tiens à féliciter cette nouvelle promotion des diplômés de l'Institut des sciences de la santé. Comme l'a dit Mme Nadira, je répondrai autrement. Ces moments de célébration dépassent la simple réussite individuelle. Il est le reflet d'un engagement collectif et multi-acteurs. Les parents, bien sûr, les formateurs, les encadrants académiques, administratifs, les institutions de stage et le gouvernement
ici présents. En somme, il est l'engagement de ce que j'apprécie le plus. Il est l'engagement de tout un pays qui croit en sa jeunesse, un pays qui croit en la valeur du savoir, un pays qui croit en la noblesse du service à autrui. Je veux à cet instant rendre hommage à ces enseignants, à ces hommes et femmes qui, jour après jour, vous ont accompagné dans votre apprentissage. Leur engagement est la preuve vivante que la formation n'est pas seulement la transmission d'un savoir, elle est avant tout la transmission de valeurs. Je salue également vos familles, vos parents, vos proches, dont le soutien a nourri vos efforts et permis votre succès. Je voudrais vous rappeler que votre choix de servir dans les métiers paramédicaux est un acte de foi avant tout, de foi en l'humain, dans l'humain. Vous avez choisi un métier qui demande autant de science que de cœur. Vous avez choisi un métier qui demande autant de rigueur que d'écoute. Vous serez demain au chevet des malades. Vous serez dans les hôpitaux. Vous serez dans les laboratoires. Vous serez dans les centres de soins. Vous serez dans les régions, ne l'oubliez pas. Vous serez dans les campagnes de prévention. Vous porterez la mission la plus noble à mes yeux et la plus belle, celle de soulager, celle de protéger, celle de sauver de vie. Cette première promotion de master représente donc une étape décisive dans le renforcement du système de santé national, en ligne avec les avancées déjà réalisées à travers l'Institut supérieur des sciences de la santé et de la faculté de médecine. Voici la première partie des propos du président. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, chers lauréates, chers lauréats, il y a un peu moins de 5 ans, le 15 mars 2021 exactement, en pleine crise mondiale de la Covid, nous célébrions les premiers licenciés de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour honorer une nouvelle étape majeure, la sortie de la promotion de master. C'est là une preuve remarquable du dynamisme, de la maturité et de l'ambition croissante de cet institut devenu un des piliers de notre politique nationale de santé. Permettez-moi d'adresser tout d'abord mes chaleureuses félicitations aux lauréats et aux lauréates. Votre réussite est celle de tout un pays. Et elle symbolise notre vision. Former chez nous les professionnels capables d'assurer la santé pour tous, qui est l'objectif ultime du gouvernement. Mesdames et messieurs, la progression spectaculaire de l'Institut en si peu de temps n'est pas seulement une prouesse académique, elle constitue aussi un levier politique majeur dans la construction d'un système de santé moderne, souverain et accessible. À travers ces programmes, ces évolutions pédagogiques, ces partenariats et désormais sa formation de haut niveau, l'ISS s'est imposée comme la pierre angulaire de la professionnalisation du personnel paramédical, c'est-à-dire le cœur opérationnel, c'est-à-dire de notre système de santé. Ces dernières années, grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de nos partenaires, nous avons franchi des étapes majeures.
dans la construction et la modernisation d'hôpitaux dans la capitale et dans les régions, dans l'extension massive des capacités d'accueil, dans le déploiement des services spécialisés, notamment en cardiologie, en néonatologie, en santé maternelle ou encore en imagerie médicale. Et enfin, dans le renforcement des laboratoires et centres de santé communautaires. Et grâce à sa ferme volonté, notre pays progresse résolument vers l'autonomie en formation des cadres supérieurs qualifiés, capables d'offrir des soins de qualité à l'ensemble de la population djiboutienne. Réécoutons les chefs de l'État. La montée en puissance de l'ISS a permis d'augmenter significativement le nombre de professionnels qualifiés, d'améliorer la qualité des soins et de renforcer la résilience nationale face aux crises sanitaires mondiales. Cette évolution remarquable est le fruit d'une volonté politique constante. Avec nos enseignants, nos chercheurs, nos médecins, nous continuerons à consolider un système de santé moderne, performant et équitable. Mesdames et messieurs, au-delà de la réussite individuelle que nous célébrons aujourd'hui, je voudrais rappeler ici combien un système de santé solide constitue le socle du développement social et économique de notre pays. Une nation qui ne peut prospérer durablement sans sa population en bonne santé. Investir dans la santé, c'est avant tout investir dans l'avenir. Mais c'est aussi réduire les inégalités, renforcer la cohésion sociale, protéger les plus vulnérables et créer les conditions d'un épanouissement général. Car lorsque chaque citoyen a accès à des soins de qualité, c'est toute une société qui avance, plus confiante, plus stable et plus résiliente. En regardant vers l'avenir, nous devons également nous engager dans la modernisation de notre appareil sanitaire. Les avancées du numérique, de la télémédecine ou de l'intelligence artificielle nous offrent des perspectives immenses pour rendre nos services encore plus efficaces, encore plus accessibles et encore plus rapides. Cette transformation ne doit pas être une option, mais une priorité stratégique. Et c'est ici que l'Institut supérieur des sciences de la santé doit à nouveau jouer un rôle névralgique, en formant une nouvelle génération de professionnels capables de maîtriser ces technologies, capables d'innover et d'accompagner l'évolution de notre système de santé. L'ISS devra être à la fois un moteur de modernisation et un laboratoire d'idées pour bâtir notre santé du futur, conforme à notre ambition de santé pour tous. Je félicite encore une fois nos lauréats et les invite à servir notre peuple avec abnégation, compétence et dignité. Vive l'Institut supérieur de santé, vive la République de Djibouti. Et pour clôturer les discours officiels, le chef de l'État, Son Excellence Ismaël Marguerite, s'est exprimé en langue locale. Voici les détails dans cette séquence. Permettez-moi d'abord de vous adresser mes plus sincères félicitations. Les résultats que nous célébrons aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l'aboutissement de votre persévérance, de votre discipline et de vos sacrifices. Si vous êtes parvenus là où vous êtes, c'est grâce à vos efforts constants, mais aussi grâce à celles et ceux qui ont pavé votre chemin, vos professeurs qui ont su honorer leur mission avec rigueur et bienveillance et qui méritent eux aussi notre gratitude. Je voudrais également saluer les parents présents. Après tant d'années de travail, d'attente, de doutes parfois, vous pouvez être fiers. Aux parents, vous avez accompagné vos enfants depuis leur premier pas.
Vous avez porté leurs rêves lorsque leurs forces fléchissaient et nous y avons contribué. Et vous voilà aujourd'hui témoins de la concrétisation de toutes ces années de dévouement. Vos enfants vous rendent fiers et ils rendent fiers la nation tout entière. De notre côté, nous avons également assumé notre part, créer les conditions, offrir les outils et les opportunités pour que vous puissiez devenir les professionnels dont le pays a besoin. Car n'oublions jamais un principe essentiel. Vous êtes les premiers visages que rencontre un patient. Avant même le médecin, c'est vers vous que l'on se tourne. Votre voix rassure, vos gestes apaisent, votre présence soulage. Le médecin intervient ensuite, accomplit sa mission diagnostique et thérapeutique, mais lorsqu'il se retire, c'est vous qui prenez la relève. C'est vous qui accompagnez, qui surveillez et qui réconfortez. C'est vous qui portez la charge quotidienne de la détresse, du doute, mais aussi de l'espoir. Vous êtes les gardiens silencieux du courage des autres. C'est pourquoi nous attendons de vous ce qu'il y a de plus noble dans la vocation médicale. L'écoute, la patience, la gentillesse, la disponibilité et par-dessus un engagement profond envers votre nation. Servir un patient, ce n'est pas seulement remplir une tâche, c'est servir son pays dans ce qu'il y a de plus précieux, la vie humaine. Vous êtes à l'avant-garde du soin, en première ligne des attentes et des vulnérabilités de nos concitoyens. Une fois encore, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Que votre parcours soit à la hauteur de vos ambitions et que votre service honore toujours. Ragga horeeyay waa ragga safka laga sugayo inay guusha keenaan. Mar kale hambalyo waad mahadsantihiin. Place à présent au moment tant attendu à la remise des diplômes aux lauréats. Cette toute première promotion de lauréats en sciences et médecine, la filière qui a des différents lauréats. Le chef de l'État a donc remis les diplômes. À cette toute première promotion sortie donc triomphante de leurs examens. Place à présent donc aux différentes réactions et enthousiasme dans la salle. Des cadres de santé, j'étais la majeure de la promotion. Je vous remercie tous de l'être aidé. Je remercie à cette cérémonie avec le président de la République qui nous a permis de faire cette master chez nous, à notre institut dans la Djibouti. C'était le master qu'on ne pourrait pas faire uniquement que l'extérieur, mais maintenant on a l'occasion que cette master faite chez nous avec notre professeur, avec nos docteurs djiboutiens. C'était vraiment une master qui était vraiment très haute qualité. C'était dans les, si j'explique, les masters, c'est les masters de management dans le domaine de santé, c'est la gestion des équipes et l'amélioration continue des soins. Oui, c'est une journée exceptionnelle pour nous. C'est vraiment notre jour. On est très heureux de participer à cette cérémonie en tant que lauréat aussi. Et tout ça, c'est grâce à la politique. Je tiens à remercier en premier lieu donc, la politique et la vision éclairée du président de la République de Djibouti. Sans lui, donc, on n'aurait pas eu cette chance de faire donc, nos études dans notre pays, à côté de notre famille, de nos proches, des gens qu'on aime. Je tiens à saluer aussi son Excellence Madame Khadra Mohamed Haïd, la présidente de l'UNIFD et la première dame de la République. Je tiens aussi ici à remercier la directrice de l'Institut supérieur de la santé, Madame Nadira Abdallah Yahya, qui nous a permis de faire ce master et qui nous a permis d'évoluer dans ce cadre-là pour améliorer donc, la qualité de la santé, apporter un soutien psychologique, mental et accompagner les étudiants dans les actes de la vie quotidienne. Diplomatie, cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale, Idrissa Mohamed, a reçu au salon d'honneur du Parlement
Anneli Vertichel, ambassadrice du Royaume de Belgique, accréditée auprès de la République Djibouti avec résidence à Addis Abeba. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Ismaël Goulal Boudine, ainsi que le directeur du cabinet Idriss Mohamed Ahmed ont également assisté à cette rencontre. Après les salutations d'usage, le président de l'Assemblée nationale, Dileté Mohamed Dileta, a adressé donc ses mots de bienvenue à cette nouvelle ambassadrice. Et il a également donc souligné le rôle essentiel de coopération entre les deux États. En réponse, donc, l'ambassadrice a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé depuis son arrivée. Elle a réaffirmé l'engagement de son pays à poursuivre une collaboration constructive avec les autorités djiboutiennes. Les échanges donc, ont ensuite permis d'aborder plusieurs axes majeurs de coopération destinés à intensifier les liens entre les deux pays. Parmi donc, les thématiques prioritaires discutées figurait le développement d'une coopération parlementaire plus dynamique et l'analyse d'une des situations géopolitiques dans la sous-région et ainsi les implications et le soutien aux initiatives de développement économique et social. Et pour terminer aux nouvelles du pays, vous l'avez également vu dans les titres, Amazon a décidé d'investir 35 milliards de dollars pour renforcer les infrastructures d'intelligence artificielle et les exportations en Inde, dans une démarche donc stratégique majeure qui souligne la confiance de l'entreprise dans le marché indien en pleine extension. Amazon donc annonce une intention d'investir ces 35 milliards de dollars, une somme colossale en Inde, afin de construire une vaste infrastructure dédiée à l'intelligence artificielle et stimuler ainsi les capacités d'exportation du pays au cours des prochaines années. Initiative qui intervient alors que l'Inde connaît en ce moment une accélération remarquable dans sa transformation numérique portée par la croissance rapide des secteurs technologiques et la montée en flèche des demandes et solutions de cloud, computing ou intelligence artificielle. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Très bonne soirée sur nos hôtels.